et bienvenue dans cette explication de règles du jeu In Extremis. In Extremis est un jeu coopératif pour 2 à 6 joueurs, des parties d'environ 10 minutes. C'est un jeu évolutif, il y a 16 expériences toutes différentes les unes des autres. Les scientifiques du GIET, le groupement intergouvernemental d'experts de la transition énergétique, convient la population à une grande expérience visant à trouver quel système de gouvernance serait le meilleur pour effectuer une transition énergétique pertinente et viable pour la population. Afin d'engranger le maximum de résultats, il faut que le plus de bénévoles possible participent aux expériences, et c'est nous qui sommes les volontaires en question. La première chose que vous trouverez dans la boîte, ce sera un petit feuillet comme ça, qui est la règle express du jeu, et qui va vous permettre de découvrir le jeu et de jouer uniquement à la première expérience en quelques lignes, et donc en quelques minutes, vraiment pour découvrir le jeu. La mise en place du jeu est extrêmement simple. Il faut tout d'abord télécharger l'application In Extremis sur les stores iOS ou Android. Une fois cela fait, il n'est plus besoin d'avoir une connexion Internet pour pouvoir jouer. On commence par lancer l'application, par renseigner une équipe en mettant les noms des joueurs concernés. Une fois le nom de l'équipe renseigné ainsi que le nom des joueurs, ici nous faisons donc une partie à 2 joueurs, chaque joueur prend sa carte d'accès au laboratoire qui correspond à l'avatar de son prénom sur l'IA, et c'est également sur cet écran que l'on peut choisir si l'on joue en mode novice ou en mode normal. Pour une première partie, on vous conseille de jouer en mode novice, donc en activant ici le petit œuf. Comme c'est une première partie, on n'a ici accès que à la première expérience, donc on est obligé de commencer la première expérience, mais une fois que celle-ci sera jouée, on aura débloqué la deuxième, puis ensuite la troisième, la quatrième, etc., etc. Chaque expérience se compose de 3 manches. Pour gagner la partie, il faut gagner successivement les 3 manches et donc gagner l'expérience. Les règles sont généralement les mêmes pour les manches 1 et 2, mais il y a toujours un petit test optimisé pour la manche 3 avec une règle spécifique qui vous procurera un challenge un peu plus élevé. Ici, sur l'écran d'accueil de la première manche, juste avant de lancer la partie, la manche est détaillée et vous pouvez aussi avoir accès au picto qui explique les règles spécifiques. Sur la table, nous avons donc au centre l'IA, ici la broyeuse à papier qui sera la défausse, ici la pioche qui correspond aux 32 cartes de base du jeu. Ces cartes sont composées de différentes machines. En vert, on a la craquembûche, qui permet d'utiliser la ressource biomasse. En bleu, l'aquatouille, pour utiliser l'eau, l'hydraulique. En jaune, le tournicosol, qui est un appareil qui permet d'utiliser l'énergie solaire. En rose, la ventibrasse, pour l'éolien, l'air. En noir, le carbotron, pour les énergies fossiles. Et sur certaines cartes, on va aussi avoir de la pollution, carte grise comme ça. Les valeurs des machines vont toujours de 1 à 3, sauf pour le carbotron, qui peut lui aller jusqu'à 4. Les cartes possèdent un recto et un verso différents. Comme on va pouvoir jouer à la fois avec le recto et le verso, quand on a 3 cartes en main, c'est équivalent à avoir 6 cartes en main, étant donné qu'on va pouvoir retourner les cartes en permanence pour utiliser soit le recto, soit le verso. En dessous de l'IA, on a 12 cartes pollution totale. Ces cartes pollution totale sont des cartes pollution recto et verso. On en a 12 qu'on met de côté et qui correspondront en quelque sorte à nos vies. En effet, il ne faut pas qu'à la fin des 3 manches, on doive utiliser plus que les cartes disponibles ici. Sinon, la partie est perdue. Pour gagner la partie, il va falloir subvenir aux besoins énergétiques des populations dans les différents territoires en utilisant les ressources disponibles. Avant de lancer la partie, on distribue à chaque joueur 3 cartes qui constitueront notre main. 3 cartes pour Fabienne et 3 cartes pour moi. On les prend, on voit le recto et le verso, et surtout le maître mot de la partie dans ce jeu, ça va être de communiquer. Donc on va lancer la partie, la première manche, et je vais vous expliquer ici comment ça marche. Dans In Extremis, on ne joue pas chacun son tour. Seul le joueur appelé par l'IA va jouer. Il a la possibilité de faire une action parmi 3. Soit jouer une carte en face d'un onglet, soit jeter une carte dans la défausse, dans la broyeuse à papier, soit ne rien faire du tout. Une fois que notre tour est terminé, on appuie sur notre nom pour qu'un nouveau joueur soit appelé, ou parfois nous-mêmes quand on est 2 joueurs, comme ici. Les onglets. Il y a donc différents onglets. Chaque onglet correspond à un territoire sur lequel il y a une population. On va trouver 2 informations par onglet. Tout d'abord, une valeur, qui va correspondre à la quantité d'énergie qu'il faut apporter à la population pour subvenir à ses besoins énergétiques, et une couleur et un petit picto, qui correspondent à la nature de la ressource qui est disponible ici. Donc là, c'est à moi de jouer, donc je vais jouer, hop, 2 ventibrasses ici, en face du ventibrasse, j'appuie sur mon nom et ça fait bien de jouer. On pioche quand on veut, on n'est pas obligé de piocher à notre tour de jeu, mais par contre on ne peut pas avoir plus de 3 cartes en main. Donc Fabienne elle a joué 3 ici, donc bien sûr on peut parler autant qu'on veut.
hop, 2 ici. Donc Parfait. là, il va rester plus que... C'est encore à moi, c'est encore à moi, c'est encore à moi. Je peux finir là. Tu peux finir le 5 bleu? Ouais. Très bien, donc moi je vais jouer 2 jaunes ici. Hop, c'est à toi. Je joue là, Parfait. et Donc, c'est fini. quand un onglet est validé, on peut appuyer dessus pour le faire disparaître. On sait que ici c'est validé. Je vais jouer 4 carbotrons ici. Hop. Ah, moi j'en ai 3. Très bien, je finis. Parfait, 7 c'est terminé aussi. Et c'est à moi. Je joue 2 J'ai 3, sinon. craquembuches. Ah bah c'est Tu veux parfait. jouer autre chose. Ouais, non, très bien. Bah du coup, il me reste du rose. Ton Je vais niveau jouer ça, du carbotron ici. Sachant que le carbotron, les énergies fossiles remplacent absolument ce qu'on veut. Donc le carbotron peut être joué comme un joker et remplacer n'importe quelle ressource. Tac. 6, nickel. Donc là, c'est bon, c'est validé. 2 ici. Hop. J'ai 3, je le mets quand même. J'ai 3. Yep. Donc 3, c'est dépassé, mais c'est pas très grave. Hop, il vaut mieux dépasser. 4 et 3, 7. Donc là, on arrive à 7. Il manque plus qu'un. Parfait, t'as le 1. Génial. Nickel. Paf, Hop, paf. hop. Donc là, on y arrive, vous avez vu, plutôt facilement. Le temps s'est écoulé ici. Donc le temps correspond à la bande rouge qui envahit petit à petit l'écran. Donc là, il nous reste à peu près la moitié du temps. C'est le niveau 1 qui correspond à un mode tuto. Et en plus, on était en mode novice. Je ne vous cache pas que la suite sera bien plus compliquée. Pour le débriefing, on va jeter les cartes qu'on a en main dans la défausse, dans la broyeuse à papier. C'est maintenant que va intervenir le plateau de la machine à polluer, que l'on met à proximité. Et tout d'abord, on va s'assurer que pour chacun des onglets, on a bien atteint la valeur demandée. Là, c'est bien le cas partout. Ensuite, on va regarder s'il n'y a pas un onglet pour lequel on a dépassé la valeur. C'est le cas ici. Il fallait apporter 6 d'énergie, on a apporté 7. On a donc surproduit et gaspillé. À partir de là, quelle qu'elle soit, la dernière carte posée part dans la machine à polluer. Et enfin, on va regarder le nombre de carbotrons que l'on a joué. Là, on a joué 1, 2 et 3 carbotrons. Ils partent tous dans la machine à polluer. Toutes les cartes qui ont été mises dans la machine à polluer, ici il y en a 4, sont jetées hors du jeu et remplacées par 1, 2, 3, 4 pollutions totales que l'on ajoute à notre jeu pour la manche suivante. On mélange toutes les cartes qui sont dans la broyeuse à papier, en face des onglets et dans nos mains, et c'est parti pour la manche suivante. Comme je vous l'ai dit, la première manche de la première expérience, c'est vraiment un niveau de découverte, afin de se familiariser avec la façon de jouer, mais dès la manche 2, vous allez voir que les choses vont déjà se corser un peu, étant donné qu'on va avoir 2 besoins et 2 ressources par onglet. Et là, désormais, ce sera le cas pour toutes les manches de toutes les expériences. Et il faut aussi avoir en tête que la troisième manche de chaque expérience présente toujours une règle particulière qui va challenger un peu plus les joueurs. Un petit mot sur le livret de règles qui contient une dizaine de pages d'explication du jeu. En gros, l'explication que l'on vient de vous fournir. Et ensuite, il y a 2 pages pour chacune des expériences, toujours sur le même modèle, en sachant une petite présentation du contexte, pourquoi cette expérience-là, par exemple l'expérience 2 qui s'appelle le grand emballement, le matériel et la mise en place, la méthode, c'est-à-dire la règle spécifique pour cette expérience-là, et le twist optimisé, le test optimisé de la manche 3, ici. Toujours sur le même modèle. Expérience 3, at home, le contexte, matériel et mise en place, la méthode particulière et le test optimisé de la manche 3. Pour la manche 3, vous allez souvent utiliser cet objet-là qui est un totem et qui aura différentes utilisations selon la règle. Il y a dans le jeu un deuxième paquet de cartes que l'on garde scellé jusqu'à ce que l'appli ou la règle nous dise qu'il faut l'utiliser. En effet, les cartes présentes dans ce paquet-là ne servent que pour les expériences 3, 4, 5, 6, 7, 12 et 15. Vous trouverez également dans le jeu un livre de 68 pages qui s'appelle « Avant d'éteindre la lumière », qui a été rédigé par l'énergéticien Pascal Lenormand, avec lequel nous avons réalisé le jeu, et qui explique tous les paramètres que vous découvrirez dans le jeu en jouant et qui pourront vous paraître peut-être un peu abstraits. Ici, tout est expliqué, et notamment chacune des 16 expériences en détail. Pourquoi est-ce qu'on joue avec ces éléments-là, étant donné que chacune des règles de chacune des 16 expériences est calquée sur des vrais systèmes politiques et ou sociaux qui existent ou qui ont existé. On vous explique tout ça dans ce livret. La fin de ce livre contient un making-of qui raconte toute la chronologie de l'histoire du développement du jeu. Maintenant, c'est à vous de jouer et on vous souhaite à tous de bonnes expérimentations.